Devenir adulte, c'est apprendre à vivre dans le doute et à développer à travers les expériences de la vie sa propre philosophie et sa propre morale. Je m'appelle Sabine, je ne suis ni psychologue, ni psychiatre ou encore coach, mais une jeune femme avec ses doutes, joies, peurs et déceptions. Bienvenue dans ton podcast, le podcast qui te ressemble. Nouvelle semaine, nouveau podcast. J'espère que tu vas bien. J'espère que la reprise n'a pas été trop compliquée et que tu as pu trouver le rythme. J'espère aussi que tu as passé un excellent week-end et que tu es prêt à entamer cette nouvelle semaine qui s'annonce. Pour ma part, au moment où tu écouteras ce podcast, je serai en vacances au soleil. Ce podcast, c'est pour toutes ces personnes qui se sont toujours dit qu'elles n'auront jamais de chance en amour. Ces personnes se disent parfois que les belles choses sont réservées aux autres. Les coups de foudre, l'amour fusionnel, tout ça, c'est pour les autres, mais pas pour nous. Je vais t'expliquer pourquoi c'est pas une question de chance. Et je vais te l'expliquer en 4 petites parties. Déjà, la première question que je me suis posée, c'est mais en fait, c'est quoi l'amour ? Moi, j'ai ma propre perception de l'amour. Je vais demander quand même 3 avis. Et donc, j'ai pris 3 avis que je vais te lire. La première définition que j'ai eue, c'est communication, respect et élévation. Et la deuxième, ma définition de l'amour, c'est de se rendre compte que si la personne que j'aime est loin de moi trop longtemps, je me sens incomplète. Quand j'ai lu ça, j'ai fait « Mais toi, t'es bad amoureuse ». J'étais là, mais j'ai perdu mon ami, c'est pas possible. Mais c'est beau, en vrai c'est super beau, mais j'étais là, mais putain, on a perdu mon ami. Et après, du coup, elle a rajouté en disant « Sinon, l'amour pour moi, c'est quand on est là l'un pour l'autre, aussi bien dans les bons moments où tout est plus fort. Et c'est aussi quelqu'un qui est là dans les moments compliqués et qui t'épaule et te fait te sentir beaucoup plus légère malgré la pression de cette période. » Pour moi, la définition de l'amour, donc pour la dernière personne, c'est un choix, des actes de construire une relation qui te permet de grandir spirituellement dans le respect, la bienveillance et l'honnêteté. On a tous des éducations totalement différentes, des principes, des valeurs. On a notre propre conception de l'amour. Et cette conception, elle est basée sur nos expériences passées et sur nos attachements. En fait, John Bowlby, dans sa théorie de l'attachement, il démontre que notre première relation, c'est celle avec nos parents. En fait, c'est cette relation-là qui influence, qu'on le veuille ou pas, notre manière d'aimer à l'âge adulte. Si tu as eu des expériences de négligence émotionnelle ou de rejet dans ton enfance, tu vas développer un attachement soit anxieux ou évitant. Et en fait, ça va rendre tes relations amoureuses assez compliquées. Finalement, l'amour, est-ce que c'est tant que ça une question de chance ? Et si c'était plutôt une question de choix et de répétition d'erreurs ? Des erreurs, tu en feras toute ta vie. Tu en feras tout le temps. Mais l'idée ici, en fait, c'est de ne pas se culpabiliser déjà, premièrement, et de ne pas reproduire les mêmes fautes. Exemple concret. En psychologie comportementale, on va parler de cognition implicite. C'est tout simple, c'est tout bête. C'est juste cette habitude qu'on a de faire des choix inconsciemment basés sur des expériences passées, quand bien même qu'elles soient négatives. Par exemple, si tu as souvent choisi des partenaires qui ne te respectaient pas, qui ne t'aimaient pas à ta juste valeur, inconsciemment, tu vas continuer dans ce schéma en pensant que c'est simplement ce que tu mérites, alors que pas du tout. C'est même pas une question de malchance là, c'est parce que tu répètes les mêmes erreurs sans en tirer des leçons. Et ce schéma, tu peux en sortir. Tu peux sortir de ce cycle-là. Ce qui m'amène à mon 3e point, qui est qu'en réalité, en tout cas selon moi, la chance en amour, elle existe. Il faut juste que tu la vois. Croire que tu n'as pas de chance en amour, ça peut devenir une prophétie auto-réalisatrice. Tu vois toutes ces personnes dont on dit que c'est facile pour elles de trouver l'amour. Parce qu'en fait, elles cultivent une attitude optimiste. Elles ont donc plus de chances de reconnaître les bonnes opportunités quand elles se présentent. Souvent, avoir de la chance, c'est surtout l'avoir, la saisir ou la provoquer quand tu en as besoin. Si par contre, tu continues à te dire, à te convaincre que tu n'as pas de chance en amour, que tu ne pourras jamais tomber sur la personne idéale, tu empêches d'attirer les personnes qui auraient le potentiel de te rendre heureuse. Mets-toi à la place de la personne que tu voudrais rencontrer. Cette personne qui est bien dans ses baskets, qui est prête à construire une belle histoire et qui y croit fortement. À ton avis, elle sera attirée vers quel type de personne ? Je te laisse réfléchir, mais en vrai, je pense qu'on va se retrouver sur un point, c'est que cette personne-là, en particulier, elle ira
vers quelqu'un qui sera sur la même longueur d'onde. Et en fait, ça fait le lien avec mon 4e point qui finalement aurait dû être le premier point. Peut-être que la clé pour provoquer la chance, c'est simplement de se faire confiance. Avoir confiance en toi, te faire confiance, c'est pas simplement te dire que tu feras forcément les bons choix. C'est simplement accepter que tu fasses aussi des erreurs, que tu le reconnaisses et que tu les arranges. La perception de ta capacité à réussir, donc la psychologie positive, elle va influencer directement sur tes actions. Si tu crois que tu es capable de bien choisir tes partenaires, même après 40 000 échecs, tu y arriveras. Peu importe ce qui est arrivé dans le passé, ça n'a pas à se reproduire indéfiniment. Et surtout, priorise-toi, aime-toi. Apprécie cette personne incroyable que tu es. Apprends à valoriser qui tu es. Si tu arrives à t'aimer, tu arriveras à avoir confiance en toi. Et une fois que tu as confiance en toi, tu peux même créer ta propre chance. J'espère que maintenant, tu ne vas plus jamais utiliser la chance comme une excuse pour éviter d'agir. Si tu te sens toujours malchanceux en amour, pose-toi cette simple question. Qu'est-ce que je peux changer pour influencer sur ma situation? Et si au contraire, tu as l'impression d'être trop chanceux, n'oublie pas d'apprécier ces moments car l'amour, tout comme la vie, est souvent fait de surprises. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. Je te dis à dans 2 semaines. Mais d'ici là, prends bien soin de toi.